Régalez-vous devant votre programme avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'appli Mon Leclerc. Tout de suite, votre émission avec Inextile Concept. Inextile Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour, vous le savez, Moselle Gourmande invite les téléspectateurs à venir réaliser leurs propres recettes sur notre plateau et c'est la raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui à Trémery. En effet, je suis venue chercher une personnalité étonnante. Il s'agit de Xavier Buenvino qui est le grand gagnant de l'édition Pékin Express 2023. J'ai hâte de le rencontrer et de lui remettre ce fameux tablier. Suivez-moi. Tiens, il y a des grenouilles ici. Oh Bonjour. Quelle surprise! Bonjour Xavier. Bonjour madame. Eh bien Xavier, vous vouliez participer à l'émission Moselle Gourmande vous invite. Ah ouais, avec plaisir. Ben, vous avez été tiré au sort. Yes. Alors on sait, hein, vous êtes un compétiteur, vous aimez les défis. Ah oui, oui. Alors bien moi sûr. je vous lance le défi de me faire une super recette. Ok? Ah, on va la faire. Ah voilà, il y a un peu d'italien là-dedans. Hein. Ah oui, 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 oui. Alors je vous ai amené, Italien. voilà, alors je vous ai amené le fameux tablier. C'est très gentil. Merci. Vous préparez Ouais. et puis on se rejoint directement sur le plateau. Ok, super. À tout de suite. À tout de suite. Allez, c'est parti. Hop. Je vais aller rejoindre René-Anne à Metz, à pied. Mon annuette. Voilà. On est parti. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait Xavier? Mais c'est pas possible là, ça fait déjà bientôt 3 heures que je l'attends, il est toujours pas là. Ah Xavier, je m'impatientais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait Ah bah, presque 3 heures que je vous Pas attends. facile le stop, c'est pas facile hein. J'ai dû marcher et en plus j'ai une crampe. On vous a pas pris en stop. Non, Oh là là. c'est mieux à la fin. Bon, vous avez encore de la force pour cuisiner? Ouais, c'est bon, on y va. Allez, on y va, on Allez. perd pas de temps, on y va. Voilà Xavier, on va s'installer. Eh bien voilà Xavier, Ça y est, le temps on de y est. se changer, on y est. Alors vous êtes dans les starting blocks, vous avez refusé de mettre mon beau tablier noir, n'est-ce pas? Tradition, avec toutes les sortes de pâtes, c'est mon tablier. Ouais, non, franchement. Il me porte bonheur. Et c'est vrai qu'il est beau, il est coloré, Ouais, franchement ouais, il est super sympa. Alors on tient quand même à préciser que là vous allez être tout seul derrière les fourneaux, sans Céline, hein, que l'on salue au passage évidemment. Ah, notre petite Céline, elle me manque déjà. Votre coéquipière. Mais bon, elle ne sait pas cuisiner, donc ça m'arrange aussi. Être deux à faire la cuisine, Ah bah, ça, c'est fait. C'est compliqué. Céline. C'est compliqué d'être deux. Très bien. Alors là, vous allez, je le disais, il y a un petit air d'Italie. Qu'allez-vous nous réaliser, Xavier? Alors, on va faire les polpettes. Les polpettes. Voilà, les polpettes, il y a différentes régions d'Italie. Oui. Il y en a qui le font avec du bœuf, il y en a qui le font avec du porc et du bœuf. Alors, ma belle-mère, c'était toujours les histoires avec la maman, parce qu'elle, c'était porc. Et moi, c'est du côté de Barletta. C'est les pouilles, c'est avec du bœuf. Voilà. Et on peut le faire à la végétarienne avec, on a dit, les aubergines. Avec les aubergines. Si on veut le faire sans viande, vous prenez des aubergines et puis un peu de betterave rouge pour faire un peu semblant du sang. Et voilà, vous les serrez bien et vous faites la même recette avec des aubergines. Voilà, mais nous ne sommes pas végétariens, donc on va la faire avec de la viande de bœuf. Avec du buff. Alors là, c'est vrai que les polpettes, c'est un plat traditionnel italien, assez familial, hein, c'est ça? C'est très très familial parce qu'avec 1 kilo, on peut faire 25 polpettes, on peut nourrir toute la famille. 1 kilo de pâtes, tout le monde est heureux et ça plaît à tout le monde. Quand on fait les polpettes, tout le monde mange des polpettes, c'est très bon avec une bonne sauce tomate, voilà. Et quand on fait des grands repas, pareil, on fait des polpettes. Quand je fais des... Non, vous nous mettez l'eau à la bouche. Hein. Ouais. Alors avant de commencer,
Xavier, on va énumérer les ingrédients qu'il nous faut pour faire cette recette. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est vous qui allez les énumérer, ok? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette recette? Vous avez besoin de vos lunettes? Alors, non, ça va. Alors. Ça va, c'est l'écriture. Je vais pas l'écrire. Attendez, je pense que c'est moi qui vais les énumérer. Mais vous les connaissez? Non, ça va. Oui, je connais par cœur. En fait, il faut commencer par la sauce tomate. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour la sauce tomate? Il faut mettre en route la sauce tomate, donc il faut de l'huile d'olive. Oui. D'accord, la bonne huile d'olive du pays. Alors, on va mettre un oignon, donc hop, on va rissoler alors, avec... Un oignon rouge, vous avez choisi. Oignon rouge, ouais. Voilà. De Tropea, la Calabre. Très bien. Et 2 ails qu'on va aussi cuire avec. Et puis, donc, on chauffe ça. On blanchit un petit peu les ails et l'oignon. Et après, on rajoute notre pulpe de tomate. Mais là c'est pas trop précis. Alors, attendez. Alors, pour être précis. Il vous faut donc des tomates. Ensuite, il vous faut 2 gousses d'ail, un oignon rouge, du basilic frais, poivre et sel. On est d'accord? Basilic frais, voilà. Et du poivre et sel. Et après, pour les polpettes, il nous faut forcément de la viande. Oui, vous avez choisi donc 500 g de viande de bœuf, voilà. Ensuite, un demi-bouquet de persil frisé. Et puis, 2 gousses d'ail, du parmesan frais, à peu près 30 g, de la chapelure, un œuf entier, poivre et sel. Voilà. Et évidemment, des pâtes. Voilà. Bon. Ah oui, on a oublié les pâtes. C'est quand même un des ingrédients. C'est 100 grammes. Maman, ils disent 80 grammes. Moi, je prends 100 grammes. Oui, allez, on est des bons mangeurs. Voilà, très bien. Alors, on va commencer. On attaque par la sauce tomate, vous aviez dit. C'est ça. Alors, allons-y. Allez, on est parti. Donc, on prend la bonne huile d'olive. Voilà. Donc ça, c'est de l'huile d'olive qui vient d'où? Alors ça, c'est de l'huile d'olive qu'on fait venir on fait 30 litres de Calabre, de la région de la Mame. Voilà, c'est ma femme Rosalie qui l'a fait venir. Rosalie, on la salue aussi. Rosalie, on la salue. C'est elle qui m'a appris. J'ai pas intérêt de me planter, donc ils mettent pas mal d'huile. Parce qu'elle va m'en vouloir, elle va me critiquer. Ah, je t'avais dit de faire comme ça. Donc, bon, il faut être généreux. Je me suis entraîné ce week-end, donc on va essayer de ne pas se couper parce qu'apparemment les couteaux coupent bien. Oui, faites attention. Xavier, vous voulez que. Alors, l'huile, elle doit être très chaude ou pas? On va attendre, on va mettre en même temps. Non, parce là, elle est sur 2, ça va? Le temps qu'on la fasse. Après, on va augmenter. D'accord. Très bien. Parce que sur 2, c'est pas assez, mais on va commencer déjà par l'ail. Alors, l'oignon rouge, dites donc, vous savez. Alors, il faut mettre comme ça pour ne pas se couper les doigts. Ah, mais je vois ça, vous avez été des grands chefs. Merci. Ne le dites pas trop. ça va me porter la poisse. Avant, je parlais du tablier, mais je parle aussi de votre chapeau. Il est sympa avec du piment. Ouais, je ne peux pas vous regarder parce que je regarde ce que je fais. Oui, je vous laisse parler et puis je fais, d'accord? Oui, avec des piments rouges, encore une fois. Sympa. Un petit clin d'œil. Ça vous va bien. Au Calabrais. Merci, c'est gentil. Alors, oignon rouge. Évidemment, on sait que l'oignon rouge est toujours un peu plus sucré que l'oignon jaune. C'est ça. Et c'est pas trop fort. C'est pas trop fort. Vous voyez, ça pique même pas les yeux. Regardez. Oui, c'est vrai, vous pleurez pas. Non, voilà. C'est bizarre, c'est des oignons qui ne font pas pleurer. Peut-être que j'ai pleuré à la fin, mais pour l'instant, je pleure pas. Voilà. C'est parfait. Hop. Donc là, l'huile d'olive, on fait revenir un petit peu l'oignon, comme vous avez vu, Xavier l'a émincé. Là, j'aime bien faire comme ça. Vous roulez un petit peu l'ail, comme ça, il s'épluche très bien. Voilà. Hop. Ah oui, donc. Regardez comment ça part tout seul. Ouais. Regardez, une fois que vous l'avez fait, voilà, ça part tout seul. D'accord. Autrement, c'est toujours, des fois ça colle, c'est toujours un peu chiant. Oui, j'aime pas trop moi éplucher l'ail. Bon, je sais, il paraît que, donc j'enlève quand même la. Comment? Il paraît que ça se digère mal, tout ce qui est. Oui, tout à fait. Alors, il le germe à l'intérieur. Voilà, je l'enlève. J'ai jamais fait l'essai, mais je l'enlève comme ça. Vous n'avez jamais fait l'essai? Ne le faites pas aujourd'hui parce que c'est moi qui vais goûter le plat après. Ah oui, c'est vrai, on aurait pu essayer, vous auriez pu me dire. Enlevez le germe. Voilà, pareil, hop, tac, hop. Allez, oui. Vous frimez un peu, maintenant que je vous ai dit que vous coupez bien. Je suis un peu frimeur, ouais, c'est vrai. Voilà. Finement. Moi, je fais pas le malin. Ouais, comme ça, voilà. Non, mais j'ai des pansements. Parce que des gros morceaux d'ail. C'est pas top. Non, je me suis déjà fait un claquage en venant, là. J'étais pas chaud. J'ai dû courir. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. J'ai mal à la cuisse. Et là, ma femme va dire quelle chochotte celui-là. Oui, après avoir fait Pékin Express, vous faites un claquage en arrivant à Metz. Je suis une chochotte quand même. Hein. Allez, on augmente. Alors. Oui, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Donc là, pour la sauce tomate, l'huile d'olive. Ça monte pas votre truc là. C'est quoi ça? Si, c'est bon, regardez. Il faut mettre au moins. Tout doucement. Ah non, pas tout doucement. J'ai tout doucement. Avec calme.
Donc là, j'étais en train de dire donc de l'huile d'olive. Parce qu'il en manque un petit peu. Et puis. Ça, vous voyez un petit peu, il faut que ça. Voilà, faut que ça soigne bien. Oignon rouge et ail. Très bien. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Cuire en bois, important. Pas donc là, on fait revenir, c'est ça? On fait revenir tranquillement et on fait blanchir. Voilà. On les oublie un petit peu. Voilà, ok. Mais il faut faire sûrement attention que ça ne caramélise pas, hein, on est d'accord? Ça, c'est des petits trucs de chef quand même que j'ai retenus. D'accord, oui. Il faut faire attention que ça ne caramélise pas. Voilà, que ça ne brunisse pas, parce que sinon, après, il faut blanchir, mais pas cramer. Voilà. Autrement, ça donne un goût de cramé. Mais là, on est tranquille. Là. Okay. Hein, c'est pas trop fort. Ça va. Hein? Parfait. Ok. Alors, allez, en même temps, on peut commencer. L'étape suivante. Parce que là, ma pulpe de tomate est prête. Alors, c'est de la tomate maison. Voilà. Hein, il faut savoir que je fais une tonne de tomates. Une tonne? Ah oui, une tonne, oui, parce qu'on est une grande famille. On peut venir acheter la sauce tomate chez vous? Ah non, vous c'est la famille, non, c'est du boulot. Ok. Non, ça c'est. Voilà, donc j'achète des tomates au mois d'août, là, les tomates romains, et puis on fait des caisses, et puis on les mouline, on fait de la pulpe de tomate. Voilà. Hein? Ok. Et donc en tomate, c'est quoi la variété de tomate? Tomate, c'est les romanas. Les romanas, ça c'est top. Les romaines. Ouais, c'est top pour faire la sauce tomate. Dépouille, je les fais venir dépouille. Voilà. Oui, puisque vous êtes originaire des Pouilles. Voilà. Et là aussi, Rosalie va me dire non, la meilleure c'est le calabre. Non, moi Rosalie, je dis que votre femme, c'est souvent la bagarre chez vous. Alors, on n'est pas au niveau de la cuisine, voilà, c'est toujours Barletta, les poules. C'est bien, en même temps vous faites des mélanges. Voilà, on fait des mélanges. Voilà. Je mangeais pas de piquant, maintenant j'en mange. Alors, vous voyez. Alors, on y est. On en était à la sauce tomate. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut commencer un peu. Parce qu'on parle, mais... Hein, allez, on va mouliner déjà le persil, on va se préparer. Donc, encore une fois, on recommence. Oui, alors attendez, j'enlève juste l'huile d'olive, comme ça on voit bien ce que vous faites, Xavier. Voilà, donc on va recommencer à faire 2 gousses d'ail. Et c'est par 2, comme ça. Il y a pas mal d'ail quand même dans la recette. Hein. Ah oui, on va sortir, oui. Mais vous savez que c'est très très bon pour la santé. Oui, tout à fait, moi j'adore. Alors vous mangez un grain de café après, et puis c'est bon. Oui, voilà. Voilà, ou des chewing-gums, enfin faites ce que vous voulez. Donc là, ça commence à... La cuisine. cuire tout doucement. Ah, ça sent bon déjà. Rien que l'oignon et l'ail et l'huile d'olive, là, ça sent déjà. C'est terrible ça, hein, c'est un goût franchement très bon. Voilà, donc là, vous prenez une gousse d'ail pour la suite. Alors 2. 2, donc ça, ce sera pour la viande. Ça sera pour la viande, pareil. Alors, on a dit les quantités, hein, 500 g d'hachis de bœuf, on les répète, 500 g. Et là, je prends 2 gousses d'ail. Voilà. Bon, normalement, je fais 1 kilo, parce que j'ai une grande famille. Puis après, je les prépare, les poulpettes, puis je les mets de côté au congèle. Le mieux, c'est. Donc, vous doublez les doses. Hein. D'habitude, je fais 1 kilo de viande. Voilà, comme ça, c'est facile. Et comme ça, j'en mets de côté. Et quand il y a une sauce, je les mets au congèle. Et quand j'ai une sauce tomate à faire, hop, tac, je les jette dedans. Et c'est très bien. Okay. La petite famille qui vient, c'est rapide, c'est bien. Et donc là, vous avez choisi la viande. Attendez, je remue un peu. Vous avez choisi la viande de bœuf. Je compte sur vous. Ah, j'ai la responsabilité. Si ça crame, c'est pas moi. Bon, c'est tout, je vous vois, parce que moi, Céline, vous voyez tout pendant. Bah écoutez, on s'est vous voyez au début, comme dans le jeu Pékin Express avec Céline. On peut se tutoyer au milieu de l'émission si vous voulez. Bah oui, hein. Ça peut le faire, hein. Quand vous tue. Comme vous voulez. Quand vous tue. Quand vous tue, voilà. Et voilà. Alors, donc là, mon petit appareil pour mouliner. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil magique? Celui-là, là? Oui. Ah, bah ça, c'est pour. C'est comme ça, il n'y a pas d'électricité, ça se rince bien. Enfin, je ne vais pas faire de la pub parce que j'en vends pas, mais. Non, vous en... De toute façon, il n'y a pas de marque dessus. Vous auriez pu le croire. Hein. Il n'y a pas de marque. Je ne sais pas où je l'ai acheté. Donc, je crois que c'est un marché. C'est sur un marché en Italie. Il n'y a pas de marque. Ça s'appelle comment ça? Ben, j'en sais rien, une moulinette, appelez-la comme vous voulez, donc c'est un truc pour mouliner. Ah, c'est une moulinette. Voilà, je sais rien. Moulinette de Xavier. Voilà, là, on met ça dedans, en plus il n'y a pas besoin d'électricité, donc on peut faire ça même. C'est bien. Même sur un camping. Mais exactement, voilà. On emmener partout. Et on m'a piqué mon ciseau, j'avais un ciseau, mais c'est pas grave, je vais prendre autre chose. Voilà, j'avais préparé. Hein. Bon. Alors, on prend un peu de persil, la moitié d'un bouquet à peu près. Oui, donc vous avez choisi le persil frisé. Pour 1 kilo, en fait, pour 1 kilo, je prends un bouquet, et là, pour la moitié, je prends la moitié d'un bouquet. Voilà. Alors, donc, on sait qu'il y a le persil plat, persil frisé. Vous avez choisi le frisé. Le frisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plat. C'est aussi simple que ça. Donc si vous avez du persil plat, vous pouvez utiliser du persil plat. Du persil, quoi.
exactement. Oui, mais ça n'a pas tout à fait le même goût. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je vous titille, je cherche un petit peu la petite bête là. Non, mais cherchez, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a. Voilà. J'ai vu que celui-là, il était plus frais que l'autre. Oui, il est et il n'y avait pas de plat de toute façon. D'accord. Mais, Donc là, vous en mettez pas mal. mais c'est lequel qui a le plus de goût? Ben, la moitié d'un bouquet. Hein. Oui. C'est pas beaucoup sur le. Non, non, c'est bon. Hein. Attention, hein. Vous avez raison. Non, non. Faites attention parce que. Oui, parce que là, on va se préparer. Hop, on va peut-être prendre. Là, je pense que ça va aller. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, oui. Alors, j'ai l'habitude de mettre tout sur. Je prends une louche. Ah. Attends, je prends pas là. Je mets une petite louche. Je fais toujours démarrer un peu la sauce comme ça, oui. Ouais. Hop, un petit fond comme ça. Comme ça fait une petite concentrée. Regardez, tu vois. Ça prend. Ouais. Je la laisse un tout petit peu prendre. Ok. Ça, c'est pour plus que ça colle, un tout petit peu. Oui. Et j'ai perdu mon torchon. Hop. Il est là. Je l'ai ramassé. Merci, c'est gentil. Il est là. Vous avez... On y va. Donc j'ai mis l'ail, j'ai mis le persil. On est bon. Voilà. Et alors là, attention. Attention à la bête. Roulement de tambour. On y va. Allez. On dirait que je démarre la tondeuse. Ah, attention, ça va. Attends, je recommence. Je recommence. Alors là, on peut mettre la tomate. C'est bon. On peut y aller là? Ouais, allez. Voilà. Super. On peut tout mettre, hein? Oui. Allez, on y va. Je sais pas quoi Donc, faire de on en est... louche. Vous êtes en stress là? Ben, c'est pas ma cuisine, non, je suis pas Oui, stressé vous êtes du pas tout, chez vous, c'est sûr, je non. comprends, ça va. Je suis pas stressé. Toi. Donc on rappelle dans cette casserole, Je prends- pour la sauce tomate, je prends de tout, l'huile d'olive. j'aime bien rincer parce que Je fais un petit rappel, de l'huile d'olive, c'est du boulot la tomate et on perd rien. de l'ail, de l'oignon rouge et les tomates. Voilà. Voilà. Alors, là, on laisse un peu comme Et ça. là, on laisse mijoter tout doucement, mais pendant combien de temps? à peu Attends, près, d'abord, Xavier? non, là, il faut y aller un bon coup. Hein, ça va un Ah. peu spritzer. Là, il faut au départ quand même. Ça va spritzer? On va mettre le couvercle. Il ne faut alors, pas hein. mijoter doucement, il faut y aller. Voilà. Alors là, d'abord à feu vif. Là, ça Ah oui, non, mais on va il peut-être faut que ça éviter. explose. Patch. On va peut-être éviter. Bon, je recommence parce que j'ai pas terminé moi. Alors voilà, donc Ma on en tondeuse. revient à notre mélange. Hop, voilà. Bon, ça demande un petit. ça- Non mais c'est vrai, ça fait pas de bruit. C'est pas beaucoup. Et Quoi. puis c'est écologique. En plus, C'est écologique. Oui. Alors, regardez, ouais. Ah bah Donc voilà. là, on regarde. Super. C'est encore un peu gros. Voilà. Je vais encore donner encore un petit coup, si vous permettez. d'accord. Ça marche vraiment là? Ah oui. Et voilà. Et Et voilà. vous avez. Et génial. C'est génial. Hein? Non mais il est bien. Vous pouvez me le prêter votre ustensile là? Oui, je peux pas vous le donner parce que j'ai pas. Mais la prochaine fois que je vais dans un marché en Ah ouais, Italie, j'aimerais bien. je vous Non en mais prends. c'est vrai, c'est super pratique. C'est super. Hein? Alors, maintenant. on va assaisonner la tomate parce qu'on n'a pas assaisonné la tomate. Effectivement, oui. D'accord. Alors, Donc là, bien qu'est-ce sûr, que on prend. Alors moi, j'aime bien mouliner mon poivre. Il est Hein, beau ce moulin-là. Oui, c'est un beau moulin. Ça vient de la famille ou vous Oui, l'avez ça vient trouvé? de mon père. Ah. Ça, c'est. Parce qu'on rappelle que l'amour de la cuisine, en fait, c'est votre père qui vous l'a transmis. Alors, ça a commencé Pas par la mon nonna, père. parce que c'est souvent la nonna. La nonna, j'ai regardé aussi ses façons, j'ai pris un peu de tout. J'ai pris les recettes parce que je fais des tagliatelles fraîches, je fais Oui. des pâtes fraîches, tout ça, c'est la nonna. Oui. Là, je fais de la saucisse calabraise, piquante, enfin, je fais plein de choses, beaucoup, des gâteaux, Mhm. tout de la nonna. Et il y a quelques recettes que j'ai pris de mon père, et puis ma mère était lorraine, j'ai aussi pris des recettes de Lorraine. avez fait un mix. Là, j'ai choisi italien, puis si vous me réinvitez, je vous ferai lorrain. Ah bah avec plaisir. Hein, voilà. Avec Ça plaisir. dépend si vous aimez. On va déjà goûter le plat là. On va dire Xavier, on va déjà goûter. Si on le fait revenir, si c'est bon, vous me faites revenir. Donc voilà. Il faut faire plaisir aux deux. Oui, non, mon grand-père, il ne m'a pas donné goût parce qu'on ne pouvait pas rentrer à la cuisine. Mon grand-père se levait tôt le matin, il me fermait, il faisait des Ah oui. bratioles, des poulpettes, Il s'isolait des dans la roulades de cuisine, bœuf, quoi. il s'isolait, tu ne pouvais Ah pas ouais, rentrer. d'accord, ok. Et il ne voulait pas qu'on le dérange. Et après, mon père m'a laissé un peu, et puis après, c'est traditionnellement que j'ai pris. Moi, j'aime bien retenir toutes les recettes de nos ancêtres parce que ils sont là. C'est vrai. Hein, ils ne sont pas là, mais ils sont là. Je dis transmission, toujours, elle est ils sont toujours là, importante, là, mais toujours C'est là. vrai. Même si on ne les voit plus, ils sont toujours avec nous. Ouais, moi, ils sont toujours avec moi. C'est vrai. Voilà, et ça, c'est important. Donc alors là, attention, on va donc. Alors là, c'est du poivre. Sortez voir ça. Ça n'a rien à voir avec le poivre qu'on oui, achète. oui. Voilà, c'est un poivre noir mouliné. Voilà, vous mettez une petite pincée pour pas que ça soit. Voilà, je fais ça. Et sans faire fort, j'ai aussi une tradition. Ça, c'est pour pas louper nos Ah, recettes. alors attention, il y a écrit C'est du piment de Calabre. de Calabre. Donc là, on fait un petit clin d'œil, encore une fois, à Rosalie, hein, C'est forcément. Rosalie, sa mère, c'est Vous toujours le faites comme ça. vous-même, là? C'est moi qui le fais, je le D'accord. mouline. Alors ça, c'est mouliné un moulin à café là, des bzzz, tu sais, pour, Oui, mouliner, oui. pour faire tout fin comme ça. D'accord. vous voyez. Et là, je prends juste Une petite pointe. Une petite pointe Ouais, parce je peux que sentir un coup. parce que ça. Oula. Sens pas trop fort, tu vois.
Moi, j'ai terminé quand je suis... Hein, ça assez fort. Non, mais juste, c'est pas pour faire fort, parce que j'en mets pas beaucoup. Oui, c'est par tradition, pour dire voilà... Voilà, il y a un peu de calabre dans la recette. Voilà. Très bien. Toujours une pause. On a compris. Ça va. Alors, voilà. Donc là, on continue. Là, on va ralentir parce que j'ai l'impression que, si on ne fait pas gaffe, que ça colle. On va faire très attention que ça ne colle pas. Ouais, voilà. Donc j'ai bien fait de remuer. il nous reste encore 5 bonnes minutes pour terminer. Ça ira? Pour faire les polpettes, oui. Non, tu rigoles. Vous, non, tu? Vite, alors, c'est vrai? Et oui. Bon, alors, on met donc ça. On met, alors là, ça va être compliqué là. Non, ça va. On met un peu de poivre, voilà. rebelote. On met, on a oublié le sel là. On a oublié le sel fin pour la. Mais oui, vous mettez. Je me suis dit à quel moment il va mettre le sel. Voilà, hop. D'accord. Voilà, là je crois que j'ai rien oublié. Et alors, donc on avait dit à feu vif, Xavier, et après on laisse mijoter cette sauce tomate. Donc on réduit un peu la température. Et pendant combien de temps à peu près faut le laisser réduire? Faut laisser dans la casserole. Là, je fais mijoter. J'ai déjà diminué pour pas que ça colle. Ouais. Et après, une bonne heure. On va mettre une fois qu'on a mis les poulpettes. Oui, parce qu'après on mettra les poulpettes dedans. Voilà. D'accord. Alors on met un œuf. Alors, ok. Voilà, hop. On met un œuf, on a mis ça. Il faut mettre quand même quelques petites branches. Ah, le basilic frais, j'adore. Quand même, du basilic frais. Sautez-moi ça. Oh. Ah ouais, super. Donc vous il faut mettre ça dans la sauce tomate. Vous le coupez pas, vous l'écrasez comme ça. Je crois que le basilic, c'est important de le mettre tout à la fin, en général. Aussi. Il ne faut pas le mettre trop au début. Là, on en met. Voilà, et on le laisse dessus. On en met comme ça. Non, on le met dedans, ça va se mélanger. Et à la fin, on en remettra. Ok. Voilà, donc là, on en revient à nos polpettes. Donc on a le sel, bien sûr. Hop. Voilà, l'ail, le poivre, le fromage. On est en retard. Les œufs. Alors, écoutez, vous aimez les défis, les challenges, là il vous reste 5 minutes pour... Là, je suis en train d'attaquer les doigts. Ah oui, c'est un sacré défi. Hein. Voilà, on met du parmesan. Hop, voilà. Et vous avez choisi, vous mettez un point d'honneur à choisir le parmesan, le Reggiano. Reggiano, ouais, ça, je trouve qu'il est moins fort que le parmesan, bien sec. Et du parmesan frais comme ça, c'est génial. Moi j'adore, merci. Je peux le manger? Oui. Ouais. Ça n'a rien à voir. Moi j'adore. Super bon. Voilà, hop, voilà. Alors, ok. Voilà. Ensuite, on est bon? On est bon. On met un peu de... Alors là, la chapelure, on peut aussi la faire avec un pain rassis, si on n'a pas de chapelure. Tout à fait, pain rassis, voilà. Ou l'acheter. Enfin, en fait, la chapelure, l'œuf, ça va servir de liant, en fait, pour faire les polpettes. C'est ça, pour que ça tienne. Ben là, vous voyez, je sens que c'est encore un peu trop humide, je rajoute un peu Voilà, au fur et à mesure, on rajoute. Que je vois que ça colle bien. Oui. Voilà, quand vous avez une consistance qui colle bien. Alors, c'est sûr que nous, en Italie, ils mettaient plus de chapelure que de viande. Ah oui? Bah oui. Ah oui. Ouais. Et là, les pâtes, ils étaient... plus de viande que de chapelure. Voilà. On est un peu plus... Mais dans la basse Italie, voilà. Oui. Comme mon père, il le faisait. Si jamais on disait, bon, il rajoutait, on dit, on revient à 5, il dit, pas de problème. Il rajoutait de la chapelure. Il dit, vous pouvez venir. Voilà. Et après, on commence nos poulpettes. Voilà. Regardez, on prend, voilà. Moi, j'aime bien les... Alors, il y en a qui les font petites, il y en a qui les font grandes. Moi, j'aime bien, je vais prendre... Voilà, regardez, la belle forme de la polpette. Ah oui. Voilà. Donc là, je fais un petit rappel pour faire les polpettes. Elle est belle, hein. Magnifique cette polpette. On dit une polpa, des polpettes, je crois, un truc comme ça, non? Alors, on dit ce qu'on veut. Elle me posait... Alors nous on va dire des polpettes. Ça vient d'Italie. On va dire des polpettes, voilà. Moi je dis une. Voilà. Donc on a le persil frisé, l'ail qu'on a finement découpé avec la machine magique de Xavier. Il y a donc le bœuf haché, alors 100% pur bœuf. Tout à fait. Du poivre, du moulin, donc fait par vous. Oui. Du sel. 2 œufs et la chapelure. Oui, c'est rapide, tout c'est ça, pas compliqué. On fait les boulettes. Voilà. On a encore notre sauce tomate, d'accord? Tout ça fait. La recette est presque terminée. Vous avez relevé le défi quand même. Ah non, il faut que ça cuise un peu. Mais écoutez, ça, je peux pas. Non, mais c'est faut que ça cuise un peu. Hein. On n'a rien oublié. Alors Xavier, vous m'aviez dit avant hors antenne que en fait vous avez 2 possibilités de les préparer. Oui. Soit on peut les passer un tout petit peu à la poêle avant à l'huile d'olive, soit on peut les mettre directement dans la sauce tomate. Voilà, complètement.
Ok, mais parce que le but c'est de garder un peu le côté moelleux de la polpette à l'intérieur. Il ne faut pas que ce soit trop dur. Hein. Moi, j'aime jamais. Bon, moi, je vous dis comme jamais. Oui. J'en ai fait ce week-end, je les mets directement dedans. Voilà, je m'embête pas à les cuire. Et quand j'ai 60 poulpettes à faire, croyez que je les cuis. Mais vous cuisinez pour tout le village ou quoi? Bah non, on est une grande famille. Tous les ans, on se réunit à 40, tous les 2 ans, 40 petits-enfants, cousins et tout dans un chalet. Et on mange des pâtes pendant 4 jours, hein, des poulpettes, des machins, des sauces tomate, du morue, enfin tout ce qui est un peu italien. C'est génial. Et on se réunit, toute la famille, ouais, ça c'est ça. Avec la guitare, parce que je joue de la guitare. Ah, parce que vous êtes musicien aussi? Oh, musicien, je joue de la guitare. Ah, mais vous auriez pu la ramener, vous auriez joué ouais, j'aurais pu. Bon, en même temps, vous êtes venu à pied de Trémery, donc c'était compliqué déjà avec le sac à dos. C'est vrai, vous m'avez fait courir, j'ai fait un claquage, hein, j'ai le muscle. Mais bon, c'est vrai que je m'inquiétais un peu. Regardez quand même, quand les poulpettes, on peut le faire. En général, les gens mangent 1 à 2 poulpettes. Par personne, c'est à peu près 2. On va dire 2. Mais regardez le nombre, 2, 4, 6, 8, 10. Ben, pour 500 grammes. Mais en dessous de 500 grammes, je ne savais pas faire, je suis désolé. J'ai des collègues qui sont derrière la porte, qui attendent la fin d'émission avec impatience. Ils vont se régaler. On ne va pas manger tout ça à 2. Hein. Eh ben, tant mieux. Voilà, on va comme ça, on est tranquille. Ok. Et donc là, vous allez donc les plonger dans la sauce tomate directement, c'est mieux? Ouais. Comme vous voulez. Bah non, c'est pareil. Alors, vous pouvez les faire revenir. Moi, je les mets directement, je ne vois pas le changement. Au contraire, moi, j'aime bien les mettre directement. Le jus rentre bien dedans. Très bien. Ça colle pas là, vous avez regardé? Non, ça cuit bien, c'est nickel. Non, mais il faut frotter au fond. Ah, vous voulez... Tu vois, regarde. Ouais, tu vois? Ça a l'air... Mets le nez ça sent autour. bon. Hein. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Ça sent bon. On y va? Très bien. On les met dedans ou On les met dedans. Alors, Xavier, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse maintenant se terminer les cuissons. Vous allez nous faire... Oui, allez-y. Vous allez plonger les pâtes à l'intérieur, d'accord? Et vous allez nous faire un dressage. Et on se revient donc pour le plateau de dégustation. OK? Super. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien voilà Xavier, le meilleur moment de l'émission. Je suis vraiment pressée de goûter cette belle recette. Faites-nous un rappel. Alors c'est des polpettes avec une bonne sauce tomate maison et des spaghettis. Voilà. Très bien, avec un petit peu de basilic frais dessus. Basilic frais, du fromage frais, voilà. Pour, ça donne du peps et de la couleur. Ah, ça a du peps et de la couleur. Magnifique. Et alors, c'est bon. Alors je veux juste quand même préciser qu'il y a 2 assiettes différentes parce que vous avez fait 2 dressages, un peu plus sophistiqué. Oui, voilà. Mais quand on est en famille, on balance ça, mais voilà. Là, vous l'avez fait, on l'a vu dans le clip avec la petite pince. Voilà, la petite pince que j'ai achetée, mais c'est pas mal. Voilà, une recette digne d'un grand chef italien. Oh là là, vraiment, bravo. Bravo. Alors on a passé un très bon moment avec vous, mais l'émission n'est pas tout à fait terminée parce que vous le savez, hein, en général quand on fait des challenges, on se lance des défis, très souvent il y a des cadeaux à la clé. Non. Et aujourd'hui, si Xavier, aujourd'hui il y a un cadeau pour vous. Grâce à notre partenaire La Table aux 1000 façons de Metz, il vous offre ceci. Cette semaine, notre chef du jour remporte ce lot de couteaux de cuisine professionnels de la marque Zwilling Life d'une valeur de 90 €. De quoi assurer une découpe parfaite de n'importe quel aliment pour n'importe quelle recette. Un cadeau offert par le magasin des spécialistes de la restauration, La Table aux 1000 façons de Metz. Et attention avec ça Xavier, hein, ça coupe. Eh bien voilà Xavier, un beau cadeau. Hein. Ah ben super couteau, mais bon je vais faire attention parce que... C'est vrai, il faut préciser que... On va se tutoyer, hein. Oui, on se tutoie maintenant, voilà. C'est après l'émission, comme avec Céline, on se tutoie. Donc tu t'es rappelé le doigt. Oui, je me suis rappelé le doigt. Tu t'es fait un claquage en arrivant. C'est vrai, même pas à Pékin, en 45 jours. Avec les il faut le faire, hein. Ah ben il faut le faire, je me suis pas fait mal. Champion du monde. J'ai jamais eu même pas une crampe, rien à Pékin. Et si je viens... Je suis peut-être redétendu. Et puis après, comment je vais faire du stop maintenant? Justement, on va peut-être s'arrêter. Ah ben je vais faire pitié. Je vais faire pitié. J'espère qu'on va s'arrêter. Je vais sortir de l'émission. Et en plus, j'aurai les couteaux dans le sac. Hein. Hey, il faut que je te donne une pièce. Parce que moi, ça porte malheur. Hein. On offre des couteaux. Ah, oui. Donc je te donne ça, une pièce, je vais la chercher à la boîte. Ça, j'y tiens. J'y tiens aussi. Voilà. Parce qu'avec ce qui m'arrive...
Oui, il ne faut quand même pas que ça te porte malheur. Hein. C'est pour ça, Voilà. j'ai cherché la pièce tout de suite, même, j'ai donné un billet même. Un billet de 100, alors il n'y a pas de souci. Je suis preneuse. Voilà. Bon, Xavier, l'émission est terminée. On a passé vraiment un super bon moment avec toi. Merci pour ta bonne humeur. J'espère peut-être te retrouver, on ne sait jamais, hein, peut-être l'année prochaine pour une autre recette. Non. Si, avec plaisir. Plus jamais. Avec plaisir. Et alors, je voulais juste encore terminer sur une note assez importante pour oui, toi. Très important. Ton fils qui cuisine aussi. Mon fils et ma fille, il y aura des histoires. Ah, donc, les deux. Déjà ma femme, Rosalie, et puis mon fils, donc il avait même monté un petit truc, Captain Cook, il l'a mis en stand-by. Captain Cook, et il faisait des recettes rapides. D'accord. Captain Cook. Et il y a ma fille aussi qui cuisine, voilà, bon. toute la famille. Donc, très bien. Alors... Et je dis, passez aux enfants les recettes parce que c'est l'histoire. Oui, la transmission c'est important. La transmission, c'est l'âme des parents qui reste là. Et puis un repas, ça rappelle toujours des beaux souvenirs. Forcément. On a tous une odeur dans la tête. Merci beaucoup. Si vous voulez éventuellement revoir l'émission avec Xavier et refaire sa belle recette, eh bien vous allez comme d'habitude sur notre site Moselle TV. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine gourmande et on se retrouve comme d'habitude samedi prochain à 11h30. Je vous embrasse. Au revoir. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Tout de suite, votre émission avec Inextil Concept. Inextil Concept, imagine, fabrique et installe votre cuisine. Régalez-vous devant votre programme avec les Centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'appli Mon Leclerc.